Comme tous les dimanches midi, je ne voulais pas y aller. Comme tous les dimanches midi, je traînais des pieds. Je faisais tout pour gratter un peu de temps, sauf que... « Iris !» appela Pierre. « Qu'est-ce que tu fais ?»« C'est bon, j'arrive. »« Dépêche-toi un peu, on va être en retard. » Pourquoi mon mari était-il si pressé d'aller déjeuner chez mes parents, alors que moi, j'aurais donné n'importe quoi pour y échapper. Seul avantage, cela me permettait d'étrenner ma dernière robe. J'avais réussi à mettre la touche finale la veille au soir et j'étais satisfaite du résultat. J'essayais tant bien que mal de ne pas perdre la main et d'entretenir mon doigté de couturière. Et puis, dans ces moments-là, j'oubliais tout. Mon travail à la banque, d'un ennui mortel, la routine de ma vie, le délitement de mon couple. Je n'avais plus l'impression de m'éteindre. Au contraire, j'étais vivante. Lorsque je faisais équipe avec ma machine à coudre, ou que je dessinais des modèles, je palpitais. Je me regardais dans le miroir une dernière fois et soupirais. Je rejoignis Pierre dans l'entrée. Il pianotait sur son téléphone. Je pris un petit temps pour l'observer. Voilà près de 10 ans que je le connaissais. Sa tenue du dimanche n'avait pas changé d'un iota. Chemise Oxford, pantalon de toile et les éternelles chaussures bateau. « Je suis là, » lui dis-je. Il sursauta comme pris en faute et rangea son portable dans sa poche. « Ce n'est pas trop tôt ?» râla-t-il en enfilant sa veste. « Regarde, j'ai fini ça hier. Qu'en penses-tu ? » Très joli, comme d'habitude. Il avait déjà ouvert la porte d'entrée et se dirigeait vers la voiture. Il ne m'avait pas jeté un coup d'œil, comme d'habitude. À 12h30, pétante, notre voiture se garait devant la maison de mes parents. Mon père nous ouvrit la porte. La retraite ne lui allait pas, il prenait de l'embonpoint et sa cravate du dimanche l'étranglait de plus en plus. Il serra la main de son gendre, prit tout juste le temps d'embrasser sa fille, avant d'entraîner Pierre au séjour pour boire le traditionnel Porto. De mon côté, je passais brièvement dire bonjour à mes 2 frères aînés, qui en étaient à leur 2e verre. L'un était accoudé à la cheminée, l'autre lisait le journal dans le canapé, et ensemble, ils commentaient l'actualité politique. Ensuite, je partis rejoindre le clan des femmes à la cuisine. Ma mère, tablier autour de la taille, cela faisait près de 40 ans que cela durait, surveillait la cuisson de son gigot du dimanche et ouvrait les conserves de haricots verts pendant que mes belles-sœurs s'occupaient du déjeuner de leur progéniture. Les plus petits au sein, quant aux plus grands, ils interrompirent leur repas de fête, pommes de terre dauphines et tranches de rôti froid, pour faire des bisous à leur tante. Je donnai un coup de main à ma mère, j'essorai la laitue, et préparer la vinaigrette en les écoutant toutes les 3 cancaner sur Madame Untel qui avait fait un scandale à la pharmacie ou sur Monsieur X à qui on avait découvert un cancer de la prostate. Et ma mère qui disait, suivant le cas, « Elle devrait avoir honte de se comporter comme ça. Ça ne se fait pas. » Ou bien « C'est quand même malheureux, si jeune. » De mon côté, je restais silencieuse. Je détestais ces commérages.